Premier match, première coupe. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Kylian, le nouveau rôle de Modric, la composition et tous les détails à savoir sur le match tout de suite. 3 choses essentielles à savoir pour parler de la composition. Commençons par répondre à celle que tout le monde attend. Oui, Kylian Mbappé sera titulaire, tout l'indique, pour son premier trophée. Alors que tout le monde s'attendait à beaucoup voir Modric sur le côté vu cet effectif, il s'avère que tous les journalistes madrilènes nous indiquent que Carlo Ancelotti va lui donner un certain rôle de leader pour cette saison. Des minutes importantes sur le terrain, en plus du capitaine qu'il sera à l'intérieur et en dehors des terrains. Et ça commencera dès demain puisqu'il sera titulaire aux côtés de Bellingham et de Valverde. À l'occasion de passer joueur le plus titré du Real Madrid en tant que capitaine. Toute cette confiance, ce nouveau rôle, est-ce que vous sentez la saison d'antagoniste? J'ai pas de visuel, mais ceux qui nous donneraient une composition: Thibaut Courtois au poste de gardien, une défense Ferland Mendy, Rudiger, Militao, Carvajal, un milieu de terrain Modric, Valverde, Bellingham et une attaque Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Complété par une profondeur de banc juste incroyable. Lunin et Fran aux côtés de Courtois, Jacobo de l'équipe secondaire, Fran Garça, Valero, Lucas Vazquez à la barre. Milieu de terrain, on retrouve quand même à côté Ceballos, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga. Et enfin pour finir en attaque, Brahim Hendrik. Les joueurs ont bien embarqué ce matin et comme vous pouvez le voir avec une classe juste incroyable, sont aussitôt arrivés à destination et sont également arrivés à l'hôtel. Les trophées sont déjà sur place, la Ligue des Champions, l'Europa League, l'UEFA Super Cup. À l'occasion, le stade est également déjà prêt. Je vous rappelle donc que ce sera un match en 90 minutes et dépasser ce délai, ça ira directement au penalty. J'aurais personnellement une petite frayeur sur le milieu de terrain vis-à-vis de l'absence de Camavinga et de Tchouaméni qui nous laisse un peu sans couverture défensive. Mais j'ai bien évidemment largement confiance à cet effectif global. Confiance à Carlo Ancelotti pour nous ramener ce premier trophée de la saison. Il pourrait être le premier des 7 trophées qu'on pourrait gagner cette saison et être par la même occasion le premier club à réaliser ceci. J'espère tout simplement m'attendre sur le terrain à tout ce que j'ai imaginé depuis maintenant autant d'années. Et après tout ce qui s'est passé, je pense que Kylian aura fortement envie de prouver certaines choses et de montrer qu'il est là pour jouer au football. Kylian, t'en as pas marre de sourire parce que là on se demande bien pourquoi tu souris autant depuis le début des entraînements, les amis, pour le match de demain. Là ils sont en train de s'entraîner là, au moment où je vous parle. Le gars il fait que sourire. Tellement le gars il est content, il a même failli goumer un trick. Regardez-moi ça les amis, ça c'est quelqu'un qui sait que demain il va gagner son premier trophée avec le Real Madrid. Un match, un trophée, qui dit mieux? Quand je vois ces images là les amis, c'est maintenant je réalise que l'Atalanta est dans la merde les amis. Demain, je sais même pas comment ils font pour se préparer à ce Real Madrid là. Parce que oui, la saison dernière, tu connaissais déjà l'équipe, tu connaissais l'équipe que tu allais affronter. Tu pouvais te préparer en conséquence. Mais là les amis, j'ai comme l'impression que même les nuls, les moins bons de la saison dernière sont devenus cheatés cette saison. Arda Güler par exemple, comment tu veux t'entraîner face à ça? Cette photo là déjà fait froid au dos. Tu vois Kylian Mbappé et derrière lui il y a Vinicius. La saison dernière tu aurais eu seulement 2 problèmes à gérer en attaque, c'est-à-dire Rodrigo et Vinicius. Cette saison t'en as 3 ou 4, 5 même. Voilà, parce que Arda Güler aussi c'est devenu un gros problème, un big problème même. Et pas pour rien qu'ils sont sereins. Regardez-moi ces sourires là, ils font que ça, ils font que sourire. Je les comprends les amis, cette équipe du Real Madrid là, je sais pas si vous êtes prêts pour ce qu'on va faire cette saison, mais ça va être une boucherie. Oui je sais, faut pas sous-estimer l'Atalanta. Ils ont battu le Bayern Leverkusen et personne ne s'y attendait les gars. Real Madrid c'est pas Bayern Leverkusen hein. À l'Atalanta le mercato a fait son effet, il y a certains joueurs qui sont partis, mais sauf qu'au Real Madrid on est devenu encore plus fort. On verra ça demain.